Amborogota Otikikita Bogonzi Polele Onimiko Lata Toto Ego Galina Basete na maboko Nikomana Mopasi Makila na maetanye Engame mobali monene Anima kokufa volumu Bona ngai na dikae Yoka Adimo moninga na ye Nazata generation moko na ye mokote Oh atana basi Ataminyoko Ozana mushona yo Mushona yo Lobola Ata elika Esilinga yezabe Eka Natanga imatambo Zasimbate Ezabe batanga tous ensemble, hello. Hello, baby. Somos Joana e eu, baby. Ah, oh, yes, hello, est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Mulomboji. Telema muke. Est-ce qu'on peut pousser le cri des gens? Oh, Samiwane, Ulunawane, Ulunawibe, Yesu, Wakwena nene na madune. Oh, Samiwane, Samiwane, Namana bechi mulune, Milolo.
Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour sa grâce et sa miséricorde. Il nous a encore amenés dans sa maison ce soir pour communier autour de sa parole. Sa parole qui donne la vie. Amen. Amen. Je remercie et je salue la présence de tout un chacun, et particulièrement celle des hommes de Dieu qui sont venus montrer que nous sommes la même équipe. Quand l'un d'entre nous a le ballon, les autres le protègent. Et je suis bien protégé ce soir. Advienne que pourra. Amen. Alors, pour gagner du temps, nous allons nous lever. Je vais lire un peu et puis vous allez vous rasseoir parce que je vais lire un peu longuement. Nous allons prendre dans Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds. Lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Pouvez vous asseoir, je vais prendre directement au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, et alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: je suis. Je suis. Pas jeté. Où je serai. Je suis maintenant la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il est mort, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Nous allons prendre directement au verset 34.
Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Prions le Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras avec eux. Et nous savons que tu es ici, Seigneur. Tu sais que nous n'avons qu'un seul objectif, un seul mobile, un seul motif. C'est de parler de toi à ton peuple. Et quand on parle de toi, Seigneur, tu finis par te manifester pour confirmer ta parole. Ta parole ne peut jamais échouer. Car il est dit, le ciel et la terre passeront, mais ce que toi tu as dit n'échouera jamais. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir, Père, pour te voir sur la scène. Pas seulement sur la scène, mais au devant de la scène. Bénis ces quelques paroles que nous venons de lire. Conduis toutes choses, Seigneur. Manifeste-toi. Bénis la présence de tout un chacun. Bénis la présence de tes serviteurs qui sont ici. Bénis le pasteur Franck Muzungu. Tout ce que tu as mis tout autour de lui pour que cette église aille de l'avant. Bénis cette église, Seigneur, qu'elle puisse prospérer comme jamais auparavant pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi adressé cette prière. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Hier, nous étions quand même un peu bénis par la parole du Seigneur. Et nous croyons que ce soir, Dieu va encore nous bénir. Je suis un peu enroué. Alors je l'appelle aussi sur la scène pour ma voix. Et nous puissions aller jusqu'à la fin. Jusque même les quelques cantiques que nous allons chanter à la fin. Que le Seigneur me soutienne. Amen. Amen. Alors nous avons vu hier que le Seigneur, en nous mettant ici sur la terre, il nous a donné la possibilité d'accomplir certaines choses qui relèvent de nous. Il y a des choses qui dépendent de notre volonté. Il y a des actes que nous posons
Le Seigneur nous a laissé cette liberté de le faire. Ça relève de nos capacités. Amen. Amen. Mais tout ne relève pas de nos capacités. Nous avons vu qu'il y a des situations qui font qu'on est obligé de regarder à Jésus. Nous avons vu que pour le salut, aucun homme ne peut vous sauver. Aucune église ne peut vous sauver. Aucun pasteur ne peut vous sauver. Aucun prophète ne peut vous sauver. Frère Branham dit le salut c'est Jésus et Jésus seul. Le salut ce n'est pas Jésus plus quelque chose. C'est exclusivement réservé à lui. Dites Amen. Amen. Donc pour le salut, nous devons tourner nos regards vers Jésus. Pour le pardon de nos péchés, ça ne dépend de personne. L'agneau de Dieu qui ôte encore le péché ce soir, il s'appelle Jésus-Christ. Vous allez me dire, oh, mais frère Sylvain, mais le Seigneur lui-même a dit, à qui vous remettrez le péché, lui aussi va remettre le péché. Effectivement, c'est la parole. Mais ce n'est pas le premier qui remet le péché qui compte. C'est le dernier. Moi, je peux remettre, lui, il dit non. Ça ne se fera pas. Parce que c'est lui qui a le dernier mot sur ça. Amen. Amen. Nous avons vu que pour la maladie, il n'y a qu'un seul guérisseur. Et il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez avoir vos millions de dollars. C'est pas ça qui va faire que vous soyez guéri. Sinon les millionnaires ne mourraient pas. Je ne sais pas si vous connaissez Steve Jobs. Bon, vous ne connaissez pas Steve Jobs, mais vous connaissez ce qu'il a fabriqué. C'est lui qui a inventé l'iPhone. Qui connaît iPhone? Tout le monde. Non? Téléphone iPhone. C'était un millionnaire en dollars. Il avait assez d'argent pour payer les médecins. Mais son argent n'a pas pu faire quoi que ce soit pour lui. Il avait un cancer de pancréas. Si c'était seulement pour l'argent, Steve Jobs serait vivant jusqu'aujourd'hui. Mais nos vies dépendent d'une seule personne. Si nous sommes vivants ce soir, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et je veux que nous puissions lui donner une acclamation. Pour le salut, pour le pardon des péchés, pour la guérison de nos maladies, même celles qui sont déclarées incurables. Jésus est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Et il l'est encore ce soir. Que vous le sachiez ou pas, c'est la vérité. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Et nous avons encore vu que le Seigneur Jésus a un principe que Frère Branham nous a révélé. Et j'aimerais que vous puissiez garder ça jalousement dans vos cœurs. Le Seigneur Jésus ne refuse jamais une invitation. Je dis bien jamais.
Et je suis très convaincu que le Seigneur est là. Je n'ai aucun doute, le moindre doute que le Seigneur est ici. Peu importe que vous soyez pécheur, que vous soyez chrétien, si vous l'appelez chez vous, il est obligé de venir. Gardez cela jalousement dans vos cœurs. Pour que chaque fois que vous aurez besoin de lui, appelez-le. Il n'est pas loin. Il attend que vous puissiez faire le signe. Dites Amen. Amen. Frère Branham raconte une histoire. Je parle sous le contrôle des hommes de Dieu. Je parle sous le contrôle des hommes de Dieu. Un homme avait invité le Seigneur chez lui. Il dit, Seigneur, aujourd'hui je vais faire un joli repas. Et j'aimerais que tu viennes pour que toi et moi nous puissions manger. Il est dit que tu ne refuses pas les invitations. Moi, je vais préparer, Seigneur Jésus. Je veux que tu viennes ici qu'on mange. Il a prêté la nourriture. Très belle nourriture. Il a décoré sa table. Il a installé la nourriture. Il a fini. Il attendait le Seigneur. Très convaincu que Jésus va venir. Sans l'ombre d'un doute. Maintenant, le problème, ce que je vais vous dire, c'est que quand vous invitez le Seigneur comme ça, soyez attentifs. Il viendra, mais il ne viendra certainement pas de la façon dont vous l'attendez. Parce que Dieu se cache et se révèle toujours dans la simplicité. Et il attendait Jésus. Puisque Jésus ne ment pas, il est obligé de venir. À un moment, il voit un monsieur habillé en haillons. Voilà, tinate. Il toque à la porte. Coco, coco. Il vient ouvrir. Oui, monsieur. Excusez-moi. Je suis de passage. Mais vraiment, j'ai soif et j'ai un peu faim. Je ne sais pas si je peux avoir quelque chose chez vous. Il ne savait pas que c'était Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Jésus ne viendra pas dans une VX comme nous on dit à Brazza. Dans une Jeep très propre là. Dès que tu vois ça, toi-même tu commences à trembler. Non. Dieu n'est pas dans ce qui frappe l'œil. La nature de Dieu, c'est de se révéler dans la simplicité. Et il n'y a que les simples qui peuvent saisir que ça, c'est le Seigneur. Voilà la religion que Branham nous a emmenée. Aujourd'hui, nous sommes dans le tape à l'œil. Si un pasteur marche à pied, c'est qu'il n'a pas Dieu. S'il a une église qui a 12 personnes, c'est Matembele Tabernacle. Mais Dieu ne compte pas les brebis. Que vous soyez 1000, 10 000 ou 5, Dieu pèse ses brebis. Oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. Monsieur,
J'ai un peu faim, je suis de passage. Est-ce que je peux avoir quelque chose à boire ou quelque chose à grignoter? Moi, j'attends quelqu'un d'important. Bon, assieds-toi là. Il a pris un peu de nourriture vite fait. Il a pris un peu la boisson là, il a donné. Mange là-bas, assieds-toi là-bas. J'attends quelqu'un d'important. Le monsieur a mangé là-bas. Là où vous le placerez, il restera là. Oh, dites Amen. Amen. Quand il vient à l'invitation, même si vous le placez derrière là-bas, il ne va pas bouder. Il n'est pas comme nous. Dans la popularité. J'étais parti, je le passais à Muzungu, on m'a négligé. Oh non, on m'a mis avec le peuple. Toi, tu es qui? Tu n'es pas le peuple de Dieu? Redescendons un peu sur terre. Frère Branham me dit, parmi nous, il n'y a personne qui est grand. Le seul qui est grand, il est là. Il s'appelle Jésus. C'est pour lui que nous sommes ici ce soir. Le monsieur habillé en haillons a mangé ce qu'on lui avait donné. Il a bu ce qu'on lui avait donné. Et quand il a fini, il dit, monsieur, merci beaucoup. Je continue mon chemin. Et lui, il a continué à attendre la personne importante, Jésus. Il attendait. Il attendait. Il attendait jusqu'au soir. Rien. Il dit, Seigneur, tu m'as fait préparer tout ça. Et tu n'es pas venu alors que tu réponds toujours aux invitations. Quelque chose lui a dit dans son cœur. Ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il avait reçu Jésus sans le savoir. Bien-aimé, je le répète, gardez cela comme un principe qui ne joue pas. Vous savez, les gens qui font la physique, les mathématiques, ont des théorèmes. Donc, chaque théorème, si tu veux résoudre une équation, tu dois respecter le théorème. Soit le théorème de Pythagore, soit la loi de Lavoisier, soit la loi de la relativité d'Einstein. Donc, pour résoudre le problème, vous devez maîtriser le théorème qui permet de régler ce problème-là. Gardez cela comme un théorème spirituel. Et Jésus ne refuse jamais une invitation. Si vous l'appelez, il viendra. Mais vous soyez attentifs. Le chrétien marche par discernement. Le chrétien ne marche pas charnellement. Donc, Jésus ne refuse jamais une invitation. Il viendra toujours là où on l'a appelé. Amen. Amen. Alors, c'est ce qui fait que, comme nous venons de le lire dans Jean 11, Lazare était malade. Et la situation dans laquelle il se trouvait était très critique. Et les sœurs de Lazare savaient que le seul qui pouvait régler ce problème, c'est le Seigneur Jésus. Et ils lui ont fait appel parce que Jésus était en déplacement. Jésus vivait avec Lazare. Amen. Et quand il s'est déplacé, il est parti en campagne d'évangélisation. Le malheur est venu après lui. Quand Jésus quitte votre maison, quand Jésus sort de votre vie, tout ce qui va venir après
c'est le malheur. Donc gardez-le dans la maison. Ne le laissez pas sortir. Pour que chaque fois s'il y a un problème, il est là, il va agir. Et Jésus, le pasteur Jésus, je le dis pour le pasteur Muzungu, le pasteur Jésus, même quand il est en déplacement, ses brebis savaient comment l'atteindre. Pasteur dit Amen. Le pasteur Jésus, les brebis savaient comment l'atteindre. Même quand il est en déplacement. Et il était en déplacement. Marie et Marthe ont su comment l'atteindre pour lui donner l'information que Lazare était malade. Pasteur, vous êtes pasteur parce qu'il y a des brebis qui vous suivent. Et un vrai pasteur, c'est celui qui sent l'odeur de ses brebis. Ce n'est pas un roi. Dites Amen. Amen. Les brebis savent comment toucher leur Seigneur. Et ils ont touché Jésus. Jésus a dit non, c'est une maladie qui ne va pas emmener à la mort. Continuons l'évangélisation. Ils ont continué. La maladie s'est aggravée. Jésus n'est pas venu. Peut-être qu'il utilisait le WhatsApp de l'époque. Et les brebis ont vu qu'il y avait les deux bleus là qui ont signalé. Jésus a lu. Mais il n'est pas venu. La maladie s'est aggravée. Lazare est mort. Jésus n'est pas venu à la veillée. On a fait la veillée. On a programmé l'enterrement. Jésus n'est pas venu. C'est quand on a enterré. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième. C'est là que Jésus apparaît. Pasteur Tosu Matangawa. Pasteur, nous nous sommes éprouvés ici. Il n'est pas venu. Il n'a pas d'amour. Frère Branham dit, les sœurs de Lazare auraient pu dire à Jésus, et humainement parlant, elles auraient eu raison. Seigneur, tu n'es pas reconnaissant. Nous t'avons logé ici. Nous t'avons nourri. D'ailleurs, tu n'as pas de maison. Nous avons sacrifié la chambre là-bas où on devait mettre les gens importants. On t'a mis là. Mais nous sommes retrouvés dans des problèmes. Lazare était malade. On t'a écrit sur le WhatsApp. On a vu les deux signes bleus là. C'est que tu as lu. La maladie s'est aggravée. Tu n'es pas venu. Même à la veillée, il est mort. Même à la veillée, tu ne viens pas. Non. Frère Branham dit, s'ils avaient dit ça, ils auraient eu raison. Mais le récit ce soir devait être différent. Donc le récit devait être différent. Mais Frère Branham dit, elle a eu l'attitude mentale correcte. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous invitez Jésus, il viendra. C'est à vous de savoir comment traiter avec lui. Si vous traitez mal, vous ratez l'opportunité qu'il représente. Si vous traitez bien, vous ressortez avec la solution à tous vos problèmes.
Et elle a eu la bonne attitude vis-à-vis de la parole qui est Jésus. Il dit, Seigneur, oh, je sais que si tu avais été là, oh, Lazare ne serait pas mort. Bien qu'il est mort, je sais aussi que si tu demandes quelque chose à Dieu maintenant, oh, il va te le donner. Amen. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle parlait à Dieu. Elle pensait qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Oh, Jésus, c'était Dieu lui-même fait chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a marché au milieu de nous comme un simple humain, contemplé depuis les anges, depuis le ciel. C'était Jésus. Même maintenant, si tu demandes à Dieu, je sais qu'il va te l'accorder. Jésus dit, ton frère va ressusciter. Voilà, nous les hommes, on aime toujours renvoyer au futur les choses. Nous, on est spécialiste de croire ce qui est passé et ce qui va venir. Mais ce qui se passe maintenant, tellement que c'est dans la simplicité, tu ne vas pas croire. Ton problème là, ne renvoie pas ça à demain. Même maintenant. Même maintenant. Jésus est capable de le régler. Ça dépend de toi. Il dit ton frère ressuscite. Il dit oui, je sais qu'il va ressusciter à la fin. Moi je suis la résurrection et la vie. Où est-ce que vous l'avez mis? Il dit Seigneur viens. On a emmené Jésus au cimetière. Bien aimés frères et sœurs, Jésus n'allait pas au cimetière pour mettre les gerbes de fleurs. Oh, dites amen. Si Jésus vient au cimetière, c'est pour ressusciter les morts. Il ne va pas venir mettre les gerbes de fleurs. Non. Quand Jésus va à l'hôpital, il ne vient pas pour acheter l'ordonnance. Il vient pour guérir les malades. Quand Jésus croise un corbillard, il n'emmène pas le cercueil pour qu'on t'enterre bien. Jésus ressuscite le mort là qui est dans le corbillard. Dites amen. Amen. Donc Jésus n'est pas comme Frère Branham. Frère Branham allait à la morgue. Il prêche. On va enterrer la personne. Il va dans la tombe de Wesley. Il met la fleur. Et il repart. Mais Jésus ne va pas à la tombe pour mettre la fleur. Jésus va à la tombe pour ressusciter. Oh, dites amen. Amen. Ça doit être clair. La Bible dit l'apôtre n'est pas au même niveau que celui qui l'a envoyé. C'est ce que Jean dit. Amen. Amen. Alors, Seigneur, viens. Vous l'avez mis où? Là-bas. Ils sont arrivés. C'est où? Non, c'est là où il y a la pierre. Jésus dit,
avant que je n'agisse, ôtez la pierre. Bien aimé, je vais vous poser une question d'école de dimanche. Entre ressusciter Lazare et ôter la pierre, qu'est-ce qui est plus difficile? Ressusciter Lazare, non? Ôter la pierre, c'est facile. Donc Jésus nous donnera toujours la chose facile à faire. Il ne va pas te donner ce qui te dépasse. Et la chose facile, c'était d'ôter la pierre. Et Frère Branham me dit, la pierre c'est le type de l'incrédulité. Tant que la pierre était là, Lazare ne serait pas ressuscité. Je vous ai dit hier que c'est la foi qui met en action la puissance de Dieu. L'incrédulité paralyse Dieu. Il dit ôtez la pierre. Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là. Et rien n'est impossible à Jésus-Christ. Et rien n'est impossible à ceux qui croient en lui. Ôtez-moi la pierre là. On a enlevé la pierre. Il dit bon, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Je le dis pour les gens là, qu'ils sachent que je ne suis pas n'importe qui. Frère Branham dit que quand il avait pleuré Lazare, il a pleuré comme homme. En tant qu'humain, il avait des sentiments. Il pouvait être fatigué. Il pouvait ressentir la tristesse. Mais en tant que Dieu, il a redressé ses épaules. Il n'a jamais ressuscité Lazare au nom de quelqu'un. Au nom du Père, sort. Non. Il s'est redressé. Il dit Lazare, sort. Celui qui était debout là, c'est le maître de la vie. Et la voix du Fils de l'homme est allée rattraper Lazare qui voyageait depuis 4 jours. C'est une voix plus que supersonique, plus que hypersonique. Il a attrapé Lazare. Si Jésus avait ajouté même Lazare et Abraham sortaient, Abraham allait sortir. Mais il a précisé, la cible était Lazare. Lazare, sort. Lazare est sorti. Pourquoi? Quand vous l'appelez, il viendra toujours. Et quand il vient, vous devez savoir comment traiter avec lui pour que vous ayez gain de cause. Ne le méprisez pas. Ne le minimisez pas. Parce qu'il viendra dans la simplicité. C'est à vous de le comprendre. Et Frère Branham dit, quand Jésus vient quelque part, c'est l'espoir qui renaît. Pas les politiciens. Les politiciens, c'est des menteurs. Dites Amen. Amen. Chez les politiciens, les promesses n'engagent que ceux qui croient en ça. Donc quand un politicien dit on va construire un pont ici, il n'est pas engagé. Ça vous regarde si vous croyez. Mais chez nous, dans le christianisme avec Jésus, les promesses engagent celui qui les a faites.
Et Jésus n'est pas un homme pour mentir. Ou un fils d'homme pour se repentir. Quand il dit, il fait. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, notre espoir, ce n'est pas un politicien. C'est le Seigneur Jésus. Dites Amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus est venu. Il a montré que quand vous faites appel à lui, il vient toujours. Amen. Amen. Et sa présence emmène un nouvel espoir. C'est ce que Frère Branham dit ici. Donc, alors Jésus vint et il appela. Prêché le 17 avril 64. Paragraphe 53 et 54. Frère Branham dit, alors Jésus est venu. C'est bien lui. En cette heure sombre. Il laisse parfois ce genre de choses arriver. À l'heure la plus sombre, alors Jésus est venu. Sa présence apporte toujours. Comprenez bien les mots que Frère Branham utilise. Sa présence apporte toujours. Donc toujours. Toujours, ça veut dire sans exception. Chaque fois que Jésus vient, sa présence apporte toujours de nouveaux espoirs. Cette heure est peut-être l'heure la plus sombre pour certains d'entre vous. Peut-être que le médecin vous a condamné. Vous avez un cancer. Et cet homme a fait tout ce qu'il pouvait pour vous sauver la vie. Mais cela dépasse ses connaissances. Il n'a plus de recours. Il a fait tout ce qu'il a pu. Et vous allez mourir. Peut-être est-ce l'heure la plus sombre que vous ayez jamais vécue. Mais, souvenez-vous, c'est à cette heure sombre qu'il vient. Et quand il vient, cela apporte un nouvel espoir. Quand il vient, cela apporte de nouveaux espoirs. Sa présence apporte l'espoir. C'est pourquoi nous chantons précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre. Les joies du ciel. Notre espoir, c'est le Seigneur Jésus. Peut-être que ce soir tu as un problème inextricable, impossible à résoudre. Jésus est encore là. Quand il vient, sa présence signifie espoir. C'est pourquoi Jésus ne vient pas pour décourager les gens. Jésus ne peut pas venir dire, allez, vous êtes tous perdus. Non. Même si, non, vous êtes tous perdus. Même s'il y a des gens qui vont se perdre, ce n'est pas mon problème. Nous parlons comme si tout le monde est sauvé. D'ailleurs, nous ne savons pas qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît. Amen. Amen. La présence de Jésus apporte de nouveaux espoirs. Et nous sommes ici ce soir pour appeler sa présence, qui représente de l'espoir pour nous. C'est ce que le centenier romain avait compris. Alors que son serviteur était malade, il savait que le seul espoir, c'était Jésus.
Et il est allé appeler Jésus pour que Jésus entre en scène. Le centenier, c'était un Romain, un païen. Le frère Branham dit que Jésus a ce principe-là. Peu importe la personne qui l'appelle, païen ou n'importe qui, Jésus est là pour aider les gens. Il dit, Seigneur, j'ai mon serviteur qui est malade. Et c'est toi qui représentes l'espoir pour nous. Le seul espoir. Mais je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi pour que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis soldat. Je suis un officier. Quand je donne des ordres aux subalternes, je ne doute même pas qu'ils vont faire ça. Quand je dis à l'un à gauche, c'est à gauche. Quand je dis à l'autre à droite, il va à droite. Et je sais, si tu dis un mot, si tu dis un mot, tu n'as pas besoin de venir chez moi. De là où tu es, si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Jésus dit quoi? En Israël, les pharisiens, les sacrificateurs, les caïphes, ils me traitent de Belzéboul. Même pas un simple démon, mais le chef des démons. Voilà quelqu'un des nations qui a compris que je peux agir même si je ne suis pas là-bas. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et dès que Jésus a dit ça, il avait noté l'heure. Frère, quand Dieu parle, il parle avec précision. J'ai entendu ici à Kinshasa, non, quelqu'un avait prophétisé, les gens vont mourir là-bas vers Mayandjili, et il y aura des morts comme jamais. Et il y a eu l'inondation. Non, moi j'avais prophétisé. Bien aimé, Dieu ne se trompe pas sur le moindre détail. Si Dieu a dit il y aura des morts comme jamais, il doit avoir des morts comme jamais. Frère, c'est une zone inondable. Il y aura toujours les inondations là-bas. Dites amen. Chaque prophétie doit être jugée. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi. Nous sommes dans le message de Branham, où c'est la parole qui conduit. Ce n'est pas les dons qui conduisent la parole. Que quelqu'un dise amen. Amen. Pendant qu'il repartait à la maison, il avait noté l'heure à laquelle Jésus avait parlé. Quand il repart, il trouve les gens qui venaient de chez lui. Il dit, centenier, on n'a pas compris, il est guéri. Et il a demandé à quelle heure il a été guéri. C'est la précision. Non, à telle heure. Et il dit c'est exactement à cette heure-là que Jésus avait prononcé la parole. Dieu est le Dieu des détails. Ne restez pas dans le gros plan. Vous serez séduits. Dieu sait combien de jours chacun ici va passer sur la terre. Dieu sait combien de fois vous allez battre des cils. Dieu sait
Combien de fois sur la terre vous allez manger? Il est un Dieu infini. Il ne se trompe pas. Parce qu'il est parfait. Appelez Jésus sur la scène. Et vous verrez ce qu'il va faire. Considérez-le comme vous l'appelez. Et vous verrez ce qu'il va faire. Et c'est même Jésus a dit, encore un peu de temps, je dois m'en aller. Les œuvres que je fais, vous aussi, vous le ferez. Ce n'est pas réservé à Jésus seul. Jésus a partagé ça avec ses disciples. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même davantage. C'est-à-dire beaucoup plus que moi, parce que moi je suis seul. Vous aurez le pouvoir que j'ai. Et comme vous êtes nombreux, vous en ferez davantage. Et il a dit aux disciples, ne bougez pas. Allez attendre la puissance qui descend du ciel à Jérusalem. Précision. Frère Branham dit, quand ils se sont retrouvés dans la chambre haute, ils ne priaient pas. Ils ne priaient pas. Ils étaient là en train d'attendre. Parce qu'on les cherchait aussi. On voulait les arrêter, donc ils sont allés se cacher là-bas. Ils savaient que ce que Jésus a dit ne peut pas faillir. Ça va arriver. Quand est-ce que ça va arriver? Nous ne savons pas. C'est pourquoi la chrétienté exige la foi. La chrétienté, c'est pour les hommes et les femmes de foi. Si vous n'avez pas la foi, votre place n'est pas ici. Et quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre qui se cachait, il ne se cachait plus. La puissance qui était en Jésus est rentrée en eux. Et il était là avec Jean. Ils ont trouvé quelqu'un qui était estropié depuis sa naissance. Ils l'ont regardé. Ils ont dit, bon monsieur, toi tu viens toujours mendier ici. C'est fini. Nous n'avons pas d'argent à te donner. Frère, les premiers disciples n'étaient pas des riches. Dites amen. Amen. Donc ne considérez pas les gens par l'argent. Parfois l'argent qu'il a là, c'est un voleur. Au moment où IGF est kangé, ah, bien aimé, il s'est attrapé par l'IGF. Respectez les enfants de Dieu, quel que soit leur statut. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, si c'est un enfant de Dieu, respectez-le, aimez-le. Parce que ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dis bon, nous n'avons pas d'argent à te donner. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous allons te le donner. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lisez la Bible. Quand Pierre a dit ça, il ne s'est pas levé. C'est Pierre qui est allé. Il a pris par la main. Il dit allez, il a fait lever. Dès qu'il a fait lever, automatiquement les pieds se sont arrangés. Il a commencé à courir en train de glorifier Dieu. Qui a fait ça? C'était Pierre? C'était Jésus sur la scène. Vous allez derrière des pots de blaireau.
Les vêtements, nous avons vu que Jésus en avait touché son vêtement. Donc l'estropié était en contact avec les vêtements de Jésus. Et le vêtement de Jésus, c'est Jésus. Voilà pourquoi, alors que Saoul était en train de marcher pour aller sur le chemin de Damas, la colonne de feu est descendue. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Saul avait persécuté Jésus dans cette forme? Saoul n'a jamais rencontré Jésus comme ça. Jésus est parti et Saoul a commencé à persécuter les disciples. Mais maintenant c'est Dieu qui lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Frère Branham dit, Saoul était un juif. Il savait qui était Dieu. Et Dieu, c'était le feu. Si on peut ressusciter Saoul ce soir, Paul, on lui montre la photo de l'ange là. Dès qu'il va voir ça, il va dire, oh! Mais c'est la personne que j'avais rencontrée sur le chemin de Damas. Oh, mais c'est lui. Ce n'est pas de simples papiers. C'est la présence de Dieu confirmée par la science. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Les vêtements de Jésus, c'est exactement comme Jésus. Et quand l'homme a marché, ça a créé du tumulte. On est allé arrêter Pierre et les autres. Explique-nous. Comment cet homme-là est guéri? Il dit, mais puisque nous sommes arrêtés, pour qu'on explique au sujet d'un bienfait fait à quelqu'un, mais que tout le monde sache, que tout Israël sache que c'est par le nom de Jésus de Nazareth que cet homme se retrouve en bonne santé. Et sous le ciel, il n'y a pas un autre nom pour le salut, pour le pardon des péchés, pour la guérison, pour la bénédiction, pour la victoire. C'est le nom de Jésus. Si le nom de Jésus a marché là-bas, c'est obligé de marcher aujourd'hui. C'est le théorème selon William Branham. S'il a fait hier, s'il ne le fait pas aujourd'hui, il sera obligé de se repentir d'avoir fait hier. S'il a frappé les gens hier, parce qu'il s'est manifesté, ils n'ont pas cru. S'il se manifeste aujourd'hui et que vous ne croyez pas, il sera obligé de vous frapper. Sinon, il va se repentir d'avoir frappé les premiers. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. C'est ce que les disciples ont inauguré. Et tout au long des âges, ça s'est manifesté au milieu des vrais croyants. Jusqu'à ce que Frère Branham apparaisse sur la terre. Au point où les gens commençaient à le confondre avec Jésus. Non, il n'est pas Jésus. Il est le serviteur de Jésus. Il est venu au nom de Jésus. Il a présenté Jésus au monde. Et Jésus a confirmé que c'était son serviteur. Dites Amen. Amen. Les vêtements. Quand vous appelez Jésus sur la scène, faites attention. Parfois il va apparaître comme frère Jodé. Vous voyez, c'est mon frère Jodé arrivé là. Faites attention.
Frère Branham raconte une histoire. Je vais déjà vers la fin. Une femme noire, son fils était malade. Il s'était mal comporté. Et il avait attrapé une maladie vénérienne. Et vous savez, le cœur d'une mère, même si son fils est fautif, elle va toujours l'aimer, le défendre. Et son fils était dans un état critique. Il était en train de mourir. Et cette femme avait un désir. S'il ne pouvait pas être guéri, mais qu'il soit réconcilié au moins avec Dieu pour mourir en paix. Et elle s'est mise à prier sincèrement, appelant Jésus sur la scène. Dit Seigneur, je suis comme la veuve de Sarepta qui était en train de perdre son fils. Et le prophète Élie est venu donner la solution à cette veuve. Seigneur, moi aussi je suis veuve. Mon fils unique est en train de mourir. Je suis comme cette veuve. Mais où est ton Élie? Elle priait sous inspiration comme ça. C'est pourquoi quand vous priez, citez la Bible. Seigneur, tu avais fait là-bas, tu peux encore faire aujourd'hui. Elle ne savait pas qu'il y avait un Élie sur la terre. Il y a eu la tempête. L'avion de Frère Branham a atterri dans sa ville. Mais je crois que c'est le Dieu qui est maître des temps et des circonstances qui a emmené Frère Branham là. Pendant qu'on attendait que le temps se rétablisse, le Seigneur vient dire à Frère Branham, est-ce qu'on peut faire une petite promenade? Oh Seigneur, je suis au garde. Je suis à vos ordres. Allez, allons. Gauche. Seigneur, on va où? Allons. Frère Branham dit que Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Il ne leur dit que ce qu'il veut que eux sachent. S'il ne veut pas qu'ils sachent, il ne dira pas. Vous comprenez que le prophète n'est pas Dieu. Il a un maître au-dessus de lui qui le conduit. Gauche. Droite. En avant. Gauche. Droite. En avant. Et Frère Branham ne faisait que marcher. Et il arrive à un endroit où il voit une femme noire qu'il appelle pasteur. Frère Branham qui avait l'habitude de discerner la vie des gens. Une église venait de discerner sa vie. Oh, dites amen. Il dit, comment tu sais que je suis pasteur? Alléluia. Amen. Il dit, j'ai un fils qui est malade. Je prierai à Jésus. Je lui ai dit, je suis comme la veuve de Sarepta. Où est ton Élie pour que mon fils sorte de cet état? Il dit, j'ai fini de prier. Je suis allé dormir. Et dans mon sommeil, Dieu m'a donné un songe. Il m'a montré que tu venais. Il m'a montré exactement tel que tu es habillé. Il m'a dit, le pasteur est en train de venir. C'est ta solution. Qui était Branham? La présence de Jésus-Christ. Branham n'est pas Jésus. Mais la présence de Branham, c'est la présence de Jésus. Celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit. Celui qui rejette celui que j'ai envoyé me rejette. Samuel ne pleure pas.
Samuel ne pleure pas. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi, Elohim, qu'ils ont rejeté. Ils avaient rejeté un prophète. Mais la présence du prophète au milieu de nous, c'est la présence de Dieu. Il dit, ah bon? Hein? Alors rentrons dans la maison. Ils sont rentrés. Frère Branham a prié. Et l'enfant est sorti de sa mort sûre dans laquelle il se trouvait. C'est Jésus qui est rentré en scène, mais en utilisant son serviteur. Ce soir, Jésus ne sera peut-être pas ici physiquement. Vous n'allez peut-être pas le voir. Il est peut-être voilé derrière ses serviteurs. Soyez vigilants. Ayez le discernement. Les vêtements de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dites Amen. Amen. Et Frère Branham dit ici, il dit dans la prédication, le faire sortir de l'histoire. Prêché le 1er octobre 1958. Paragraphe 81. C'est un Dieu de l'histoire qui a fait la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes les brebis de son troupeau. Et il attend que nous prenions position et que nous l'appelions à entrer en action. Appelez-le sur la scène. Voyez-le commencer à agir. Voyez-le faire ce qui est suprême. Voyez-le faire ce qui va étonner les hommes, qui se gratteront la tête, car ils ne comprennent pas. Il est un Dieu de l'histoire et un Dieu d'aujourd'hui. Il attend qu'on le sorte de l'histoire. Qui va le sortir de l'histoire? C'est nous. En l'appelant sur la scène. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Il est le Dieu qui a agi hier, qui agit aujourd'hui et qui agira demain. Frère Branham n'est plus là, mais Frère Branham n'est pas parti avec ce Dieu-là. Et ce soir, nous avons quelqu'un qui est plus que Frère Branham, qui est au milieu de nous. Vous le connaissez? Il s'appelle qui? Il s'appelle qui? C'est lui le Dieu de Branham. C'est lui la dynamique qui a produit tous les miracles que vous avez vus dans le ministère de Frère Branham. Et il est la même dynamique ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, après avoir écouté cette petite exhortation, se dit, moi aussi, je veux appeler Jésus sur la scène. Moi, je n'ai jamais cru en lui. Je vais lui donner ma vie pour qu'il agisse dans ma vie. Je ne sais pas s'il y a un frère ou une soeur qui, ayant écouté cette petite exhortation, veut donner sa vie à ce Jésus. Pas au pasteur, pas à Frère Branham, mais à Jésus qui est ici, sous la forme du Saint-Esprit. N'ayez pas honte. Si vous avez honte de lui aujourd'hui, il aura honte de vous devant le Père.
Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Avancez. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Quand une seule âme se répand, c'est la joie au ciel. Parce qu'une seule âme vaut 10 000 mondes. C'est pourquoi ne vendez pas votre âme pour les biens de la terre qui vont périr. On peut incliner nos têtes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Jésus vous appelle. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne reportez pas pour demain. Venez. Commencez à prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te remercions pour cette pêche miraculeuse. Notre frère, là où il était assis, tu as touché son cœur par ta parole. Et il n'a pas eu honte de tout ce monde. Il est venu donner sa vie à toi. Il ne donne pas sa vie à l'église, ni à un homme, mais à toi, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Dieu qui l'a créé, qui l'a placé ici sur terre. Nous voulons que tu puisses le recevoir dans ton royaume, que tu puisses faire de lui un instrument dans ta maison, qu'au travers de lui la gloire de Dieu soit répandue partout où il passera. Bénis le Seigneur. Cet acte, c'est une déclaration de guerre contre Satan. Mais nous savons que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui craignent ton nom. Sois avec lui, ce qui viendra la nuit comme le jour. Que toi, Jésus, tu le protèges, tu le gardes. Bénis le Seigneur jusqu'à ce que Père, il décide de prendre son baptême pour se conformer à la parole de Dieu. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Bénis son âme dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Comment on t'appelle? Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Très fort Jésus-Christ. Que Dieu bénisse richement son serviteur. C'était merveilleux. Vous avez aimé ça? Vous avez aimé? Acclamons encore pour le Seigneur Jésus. Ok.
le frère dont les noms suivent, les frères et sœurs dont les noms suivent, peuvent entrer directement. Peuvent entrer directement dans le bureau des administrateurs. Maintenant, je t'appelle, vous voyez les administrateurs. C'est par ici, par là. Oui, par cette porte-là. Dans le bureau d'administration. Si vous attendez votre nom. Le frère Gilbert Kenemo. Vous pouvez voir les administrateurs là-bas. Président Moïse. Vous pouvez aussi voir les administrateurs là-bas. Adé Moïse, lui aussi. Soyez là-bas. Frère Jean-Pierre. Frère Jean-Pierre Soukam, je crois. Il est là. Vous pouvez voir les administrateurs là-bas. Frère John. Je vois c'est frère John Chopa. Vous pouvez voir les administrateurs là-bas. Le frère Fisto Avouki. Vous pouvez voir l'administration là-bas, s'il vous plaît. Le frère Émile, j'ai quoi Émile Oenda. C'est lui qui a connu l'accident. Il est là. Vous pouvez voir l'administration là-bas. Et le frère Jean de Dieu de Kitambo. Il est là. Il peut passer là-bas l'administration. Frère Michel Okito. Il est là. Frère Michel. Il peut voir les administrateurs. Le frère Albert. Frère Albert. C'est quel frère Albert? Quel Albert? Bon, que les Alberts qui sont là, voyez d'abord les administrateurs. On va vous identifier. Et vous connaissez de quel Albert je parle. Le frère, la sœur Christian Vicandolo peut voir l'administration. La sœur Bernadette. La sœur Bernadette peut voir l'administration. Et le frère Grady peut voir l'administration. Vous allez danser. Okobina. Vous allez danser. Okobina. Soyez un peu patient. Vous allez m'excuser. Avant que je ne présente le pasteur, les pasteurs et les serviteurs de Dieu, je voudrais vous déranger.